Pour communiquer sur Comptoise Radio, contactez-nous sur comptoiseradio.fr ou sur l'appli mobile Comptoise Radio. Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges-Saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, le Fab Lab des Trois Lapins travaille main dans la main avec la communauté de communes du pays de Luxeuil pour aider les PME et les TPE à faire leur transition numérique. Ça se passe en plusieurs étapes. Norbert Roman, chargé de développement au Fab Lab des Trois Lapins. Il y a déjà un travail qui se fait avec la Comcom sur l'identification des entreprises, le réseau, la mise en place. Ensuite, on suit des entreprises dans un premier temps sur des formations générales, sur les outils, sur les lois sur le RGPD, sur le référencement, tout ce qui peut les aider au niveau numérique. Et puis pour un certain nombre d'entreprises qui le souhaitent, qui ont des besoins particuliers, on a développé des plans d'accompagnement personnalisés où là les gens viennent ici pour être formés. Et sur les outils, on met à disposition à la fois les outils, les logiciels, on leur héberge les sites web, on leur apprend surtout à les créer et à être indépendants et autonomes dessus. Dans cette collaboration, le rôle de la communauté de communes du pays de Luxeuil est essentiel. Jacques Déès, son président. C'est simple, on amène de l'argent parce que rien n'est gratuit au jour d'aujourd'hui, donc on est sollicité par le Fab Lab, on essaie de répondre à leurs besoins d'un point de vue financier. C'est environ à peu près 30 000 € par an. C'est indispensable pour que les systèmes fonctionnent. On ne peut pas faire du gratuit, il faut acheter du matériel, ils ont des personnels. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui a apporté la preuve que ça fonctionne très bien. Le Fab Lab des Trois Lapins s'adresse aussi aux particuliers avec un atelier mug et serviettes brodées. C'est ce samedi. Les détails sur le Facebook du Fab Lab. Ce matin, un incendie s'est déclaré à Dambenois-les-Colombes, entre Citers et Genevrey. Il s'agit d'un feu de plancher dans un ancien corps de ferme. Les pompiers de Luxeuil, Lure et Vesoul ont maîtrisé le feu. Le couple de personnes âgées a été relogé dans la famille. À Vesoul, hier, une cinquantaine de retraités ont manifesté devant la préfecture de la Haute-Saône pour défendre leur pouvoir d'achat et demander une revalorisation des pensions de retraite au 1er janvier. À noter, demain, une grève aura lieu dans la fonction publique. Près de 65% des grévistes sont annoncés, notamment dans les écoles. La communauté de communes des Mille-Étangs ouvrira 2 microcrèches en 2025. Une à Saint-Barthélemy, la microcrèche est intégrée au groupe scolaire et accueillera les enfants dès début mars. L'autre à Servance, dans un bâtiment neuf qui ouvrira ses portes à la rentrée de septembre ou en fin d'année ou plus tard. Chaque structure pourra accueillir 12 enfants. Les crèches seront gérées par les Francas et les préinscriptions sont déjà ouvertes auprès de la Comcom. Cette nuit, l'Assemblée nationale a approuvé à l'unanimité le remboursement intégral des fauteuils roulants par l'assurance maladie. À Lure, la Fondation Arc-en-Ciel a reçu le prix régional de l'économie sociale et solidaire pour son projet innovant de Rehab Lab. Ce dispositif, basé sur l'impression 3D, permet aux patients handicapés de créer leurs propres aides techniques, comme des supports personnalisés. Actuellement utilisés au centre Bretigny d'Héricourt, le Rehab Lab pourrait devenir mobile pour desservir d'autres établissements de la Fondation. C'est soutenu par l'Université technologique de Belfort-Montbéliard. La structure envisage des collaborations avec des ingénieurs pour développer de nouveaux projets et améliorer ainsi le quotidien des résidents. À Vauvillers, Grande Rue, un nouveau commerce a ouvert, le Café des Marie-Louise. Particularité, c'est un espace dédié à l'art et à l'artisanat. Maëlys Dermy-Regard, coprésidente de l'association Les Marie-Louise. C'est à l'initiative de 3 artistes locales qui ont été rejointes depuis par une trentaine d'adhérents. Et l'objectif de cette boutique café, c'est tout d'abord d'être un espace de vente pour des artistes et artisanes locales. C'est aussi un lieu dédié à l'animation et au partage. Donc il y a plusieurs ateliers qui sont animés par des artistes exposants dans la boutique. Le journal L'Est républicain en version numérique est gratuit pour les 18-25 ans. Le but, défendre une information fiable dans un monde où on entend tout et n'importe quoi. Pour en profiter, rendez-vous sur le site du Crédit Mutuel, sur la partie dédiée à l'offre jeune, avec une pièce d'identité à numériser. L'offre est valable jusqu'à fin avril. L'Est républicain et le Crédit Mutuel font partie du groupe EBRA. Attention, coupure de courant à Luxeuil-les-Bains aujourd'hui, rue Lamartine, Esplanade du Mont-Valo, rue Doumé et la Cépède. La coupure de courant aura lieu également demain. C'est Enedis qui réalise des travaux pour améliorer la qualité de la distribution électrique et répondre aux besoins des clients. Vous avez plus d'infos sur la page Facebook de la mairie de Luxeuil. Passez une excellente après-midi avec Comptoise Radio et la playlist des Vosges-Saunoises.